Yenary tompoko lahy sy tompoko vavy manatrany mbola tsara amintsika jiaby mpanaraka ny fandarana eto amin'ny M3 TV amin'ity androany ity zay sy Vanessa Zafimahova no miaraka eto tanatin'ny fandarana portrait de femme araka an'izay anaran'izay moa dia resaka manangy izy ity portrait de femme misy andriambavilanitra zay eto Mahajanga mitana andraikitra eto Mahajanga nalay nampahafantarina ato anatin'ity fandarana ity eo moa Vanessa mbola ilazalaza amitsika ny tanjona zay nanosika anay mianada anatanteraka an'ity fandarana portrait de femme ity ho atolotra anareo mpijery any tokantrano any tsirairay miarabanao Vanessa. Miarabanao Tony ary faly miarabantsika rehetra ny tokantrano any misaotra anareo mandray anay mianada ao atokantranonareo. Natao andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny valo mars. Valo mars izay kalazaintsika afaka andro vitsivitsy. Ny vehivavy izay manana ny toerany eo amin'ny fanorenana ny firenena vanina, vehivavy vitsivitsy manana ny maha-izy azy hoy Tony teo no safidianay eto amin'ny M3 TV ampahafantarina antsika tsirairay inona no zava-dehibe hoentin'ireo vehivavy ireo, inona no mahasamihafa n'ireo vehivavy ireo. Vehivavy izay ataontsika hoe misehatra eo amin'ny ataontsika hoe fikambanana, vehivavy manao politika, vehivavy miasa ho an'ny toe-karena, vehivavy manana ny maha-izy azy. Nitondra zava-dehibe ho an'ny vahoaka Mahajanga izy ireo. Vahintsika androany zany? Vahintsika androany Vanessa, Madame André Teve. Ampahafantariny mpijerentsika Vanessa hoe iza moa zany Madame André Teve zany tsotsotra. Tsara ho marina zany fa zahay eto amin'ny fandaharana dia noezahana nandraisana vehivavy eo amin'ny ataontsika hoe communauté zay misy eto amintsika. Malaza manko Mahajanga hoe cosmopolite zany hoe mahay miara-monina eto daholo ireo karazan'olona rehetra dia nandraisana olona daholo zany ireo nandraisana vehivavy daholo zany ataontsika hoe ireo vondron'olona ireo. I André Teve zany dia vehivavy vazaha izy fa ataontsika hoe zanatany malagasy. Izy teraka teto Madagasikara tany Ambohimasoa, lehibe teto Madagasikara. Rehefa nianatra tany andafy izy dia nahatsiaro tena malagasy dia niverina teto Madagasikara indray na nitondra ny traikefany ho an'ny ataontsika hoe malagasy everiny fa ray aminy. Atao hoe artiste izy zany hoe ataontsika hoe ny zavakanto ny tena ny anarany. Nefa kosa ny fotoana izy nampianatra tao amin'ny collège français Françoise Dolto. Betsaka angamba ny mpianany no efa lehibe amin'izao fotoana zao. Navita zavatsoa izy eo amin'izay sampana zay saingy nyty zavakanto ity zany no tena ny masoany bebe kokoa ary nananganany ny fikambanana Terla. Madame André Teve no ataontsika hoe nanome lanja ny sehatra lasoa teto Mahajanga. Raha ohatra manko zany resaka lasoa zany amin'ny ankapobeny dia ny faritra amorony mania no fantatry ny olona aminy. Mahajanga zany manana ny maha-izy azy ihany koa amin'ny resaka lasoa. André Teve no namorona n'io ataontsika hoe sehatrasa io teto manomboka amin'ny fakanana ireny ataontsika hoe bibin-danda ny anaty ala, ny fandrahoana azy, fakarakarana anazy ka mahatonga anazy lamba zany hoe ny tenina ao ny fandokoana azy mbola ao. Izy no ho fantaritsika bebe kokoa androany. Arao angeny fandaharany. Anarako Angelina, vinantony Madame André Teve. Raha iresadresaka André atsika dia tsotra foana ilazako anazy. Izy femme engagée, femme occupée, et surtout zany amin'ny resaka le fikambanana. Tsy dia tena tsy manam-potoana izy amin'ny andavanandro zany hoe fikarakarana le fikambanana foana isanandro. Dia parti ankoatran'izay koa mikarakara le société Terla izy. Dia fiarahamonina anay moa tena mahafinaritra, tsisy problème zany, mahafinaritra koa izy. Ma vie privée, maintenant je vis toute seule et puis avec mes enfants ici et qui sont partie prenante de Terla et qui sont et même de FEM pour ce qui est d'Angelina qui est ma belle-fille. Voilà.
Puis ma vie privée, ben, c'est comme toutes les femmes, hein, le travail, la maison, les enfants, les petits-enfants maintenant, puisque j'ai 8 petits-enfants qui sont un peu partout dans le monde. Et ça, c'est un peu difficile pour moi parce que je les vois pas beaucoup et que si je les vois, il faut que je sorte d'ici et ça fait beaucoup de voyages. C'est bien de voyager, mais à la longue, c'est un peu fatigant. Voilà. Vous avez 4 enfants? J'ai 4 enfants, oui, j'ai 4 enfants, 3 garçons et une fille. Donc, tous vos enfants sont à l'extérieur ou il y en a qui sont restés avec vous? Ben, Nicolas vit ici avec moi. Ma fille Griotte, qui est un peintre assez connu à Madagascar maintenant, elle vient de passer 1 an en France. En ce moment, elle est à La Réunion, mais elle a comme projet de revenir à Madagascar assez rapidement parce qu'elle est très inspirée par Majinga, beaucoup par les graphismes, par les couleurs, et je crois que ça lui manque énormément. J'ai un fils qui est professeur à l'université et qui malheureusement il est à Tahiti, c'est très très loin. Donc quand il faut y aller, c'est 40 heures de déplacement pour aller bien sûr dans un endroit très beau, mais c'est vraiment loin. Et mon autre fils, il est en France et travaille pour Air France. Voilà. Quand vous êtes à la maison, qu'est-ce que vous aimez faire? Je lis beaucoup dans mon temps libre. Qu'est-ce que j'aime faire d'autre? Bien sûr, je fais de la teinture, mais ça, c'est pas à la maison. Tout le reste, je crois que c'est ma vie professionnelle FM. Je suis un peu débordée par ça, en fait. Je fais beaucoup. Et le coin que vous préférez chez vous? Pour le moment, pas grand-chose, parce qu'on est en train de s'installer, c'est encore un peu du campement. Je dirais c'est peut-être mon lit, mais on va pas le filmer quand même, parce que c'est là que je lis, sous la moustiquaire. Voilà. C'est peut-être ce coin-là que je préfère pour le moment. Voilà. Mais plus tard, je crois que je suis en train de m'installer un petit atelier de peinture. Ce sera mon atelier de peinture, en fait. Voilà. Amamboy maso, aizy niteraka misy iasa be amle landy, misy landy kely, landy fotsy. Fa za nahita ty fa kely, za kely, donc élément manakaty ale asa tanana koa. Za nandeha andafy am 14 ans, c'est 14 ans, je suis partie en France avec mes parents. Donc j'ai fait mes études en France et j'ai passé mon bac. Après avoir eu mon baccalauréat scientifique, j'ai fait une école d'ingénieur. Mais j'ai vu rapidement que mon chemin, ce n'était pas les usines. Et donc j'ai décidé de rentrer dans l'école des Beaux-Arts. Et j'ai fait une école des Beaux-Arts avec un diplôme de peinture. Quand j'ai eu fini mon diplôme de peinture, j'ai commencé à travailler comme artiste peintre. Et puis j'ai eu des enfants, donc j'ai 4 enfants. Et c'était difficile de faire de la peinture avec 4 enfants parce que quand on peint, quand on est artiste, on est des fois un petit peu, comment dire, pas très réaliste, disons, et c'était peut-être un petit peu dangereux pour les enfants. Et donc j'ai décidé un jour que j'allais me mettre à tisser et j'ai eu une formation qui a été subventionnée par le ministère de la Culture français pour travailler avec les tisseurs de soie à Lyon, puisqu'à Lyon, c'est un endroit où les gens ont appris, pendant des siècles, ont travaillé la soie. Zay zany tamin'ny raha nahi tamin'ny Madame André, dia zay no nahaizana an'io tena miboaka sary. Izy io zany fatorana ampianariny fatorana, dia rehefa vita fatotra dia lokoina, dia rehefa vita loko dia vahana, zay vao tenoniny. Dia hitanay fa tena mahafinaritra be ny miaraka amin'ny Madame André. J'ai donc travaillé pendant 2 ans avec un monsieur qui était mon maître, monsieur Matelon, et qui m'a appris donc à tisser la soie à la main. J'ai appris à tisser en métier mécanique aussi, mais ça ne m'intéressait pas vraiment, mais c'était pour savoir où est la place du asa tanana, où est la place du mécanique. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai eu un atelier, et dans cet atelier, je faisais du tissage de landes à la main.
Je travaillais avec la haute couture, avec les grands couturiers, avec Christian Lacroix, avec Yves Saint Laurent, avec tous les grands couturiers français. Et puis je faisais aussi de la peinture. Je continuais à peindre, à faire des dessins et à faire de la peinture. Et puis j'ai eu un gros problème familial énorme et je me suis retrouvée toute seule avec mes enfants. Et là, c'était un petit peu difficile pour moi de continuer à avoir une vie d'artiste où parfois je gagnais beaucoup d'argent et parfois je gagnais pas du tout d'argent pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois plus. Donc j'ai décidé à ce moment-là qu'il fallait que je sois un petit peu raisonnable et j'ai donc décidé d'intégrer l'éducation nationale et donc d'être professeur. Cette partie-là de ma vie a duré un petit moment, un peu trop, et puis c'était bien en même temps. Et voilà. Madame André zany mahafinaritra miaraka amin'ny Madame André satria izy afaka manampy amin'ny vehivavy malagasy, afaka manampy amin'ny resaka arabola izy, manome asa amin'ny vehivavy madinika izy. Mahafinaritra, tena mahafinaritra izy amin'ny lafiny rehetrarehetra. Pendant toute la période où je tissais, où j'avais comme activité professionnelle de tisser, j'étais en France, j'ai eu à travailler pour le musée de l'Homme et on a travaillé sur les textiles traditionnels malgaches, sur les teintures traditionnelles malgaches aussi, faites avec des plantes. Et quand je suis rentrée dans l'éducation nationale, mon premier but c'était en fait de pouvoir m'implanter à Madagascar en douceur, financièrement parlant, disons. C'est-à-dire d'arriver ici tout en pouvant monter un projet de travail. Donc j'ai enseigné longtemps à l'école française de Majinga. J'ai d'abord été en Banz. Ensuite, je suis arrivée à Majinga où j'ai enseigné pendant une douzaine d'années, pendant plus de 12 ans. Et pendant ce temps-là, je développais parallèlement du travail, c'est-à-dire que je suis intervenue comme expert textile auprès de l'ONUDI où j'ai fait des formations de tisseurs sur Tananarive en tissage de soie. J'ai aussi été experte pour le GRET, le groupement de recherche et d'échange technologique pour l'Union européenne, où pareil j'ai travaillé sur la soie du côté de Tananarive, sur tous les tissus de soie qui se faisaient là-haut. Et puis à partir du moment où j'ai été installée à Majinga, je me suis dit Majinga n'est pas une région de soie, qu'est-ce que je vais faire? Et donc je me suis dit que ce serait dommage d'habiter ici et de ne pas mettre mes compétences au service du pays. Parce que je dois beaucoup à ce pays, j'estime que je lui appartiens, même si ce pays ne m'appartient pas parce que je n'ai pas vraiment la nationalité malgache, mais je suis très attachée à toute mon enfance ici. Et donc j'ai eu l'occasion d'abord avec Aqualma qui m'a proposé de faire des formations à Bessalamp dans le cadre du développement communautaire à côté de sa base de crevettes. Donc on est intervenu là-bas pendant à peu près 2 ans. Et ensuite c'est le parc national Ankarafansk qui m'a demandé de les accompagner pour développer de la teinture naturelle et du tissage de raffia dans toute la forêt d'Ankarafansk. Rehefa nahazoko adoha be tamin'ny madama nalefa nanao formation nampianatra tagny Bonamary sy agny Croage Manambony io. Hatramin'ny nanaovako ny ty aloha zay dia hitako tena mba hidira sy dia miandry volan'ny lehilahy loatra fa nefa misy kelikely magnampy anazy ao agnaty tokantrano. Le raffia c'était une chose nouvelle pour moi, mais quand on sait tisser, on sait tout tisser, il faut juste s'adapter. Donc on a commencé ça et parallèlement, juste à ce moment-là, donc c'était il y a une dizaine d'années, on a créé FEM, Femmes Entrepreneurs de Mahatsanga. Au début, c'était donc Sylvia Pagès qui était présidente. Et moi, j'étais présidente de la commission des fibres naturelles parce que rapidement, tout ça m'a dépassée en tant qu'individu. Et j'ai décidé de faire un petit peu cadeau de tout mon travail, si on peut dire, au travers de FEM, pour que ce soit plus facile à organiser en association qu'au niveau individuel.
Et donc on a travaillé beaucoup avec le parc d'Ankara Fansk, on a travaillé aussi sur Swalal avec FEM, toujours à faire des formations, sur Swalal avec Durel Wildlife, on a continué sur Bessalamp aussi, ce qui fait que très rapidement on a eu formé presque 700 femmes dans la région de Majinga. Donc les formations c'était surtout au départ l'affinage du raffia, la teinture avec des plantes et puis le tissage. Le but de tout ça, pour moi, c'était que je suis très sensible au côté environnement dans ce pays et partout d'ailleurs au monde. Et mon idée était que, si, c'est pas que mon idée, mais celle que je développais, c'était que si les femmes arrivent à vivre de leur environnement, elles vont obligatoirement le protéger. On ne va pas couper, comme on dit, la branche sur laquelle on est assis. Si on a besoin des arbres pour vivre, on ne va pas avoir tendance à les couper. Ça zany tsy zavatra haiko mihitsy fa dia raha niresaka tamin'ny madame André zany vao niasa nanao fila na ampianarina zay zany vao mahay zavatra amin'izao zay vao miasa aminazy mihitsy ka misaotra anazy zany na atody anakah na tafita anakah miasa aminazy. On a travaillé avec des teintures naturelles. Là, il y a des ateliers qui sont développés avec l'ANGAP. L'ANGAP a été d'une grosse aide par rapport à ça, donc MNP maintenant. Donc on a monté les 2 gros ateliers d'Ankara Fansk, c'est-à-dire Andran Mandevi et je trouve plus le nom, Pont-Chauffeur, à côté de Pont-Chauffeur. Là on a 2 ateliers avec des métiers à pédales qui travaillent toujours pour produire des produits avec le raffia de la zone d'Ankara Fansk. Et puis, quand j'étais dans la soie, j'étais souvent à Lyon et en cherchant dans les papiers, j'avais découvert que dans l'estuaire de la Betsibouk, il y avait des vers à soie sauvages. Et comme la soie, c'est quand même, j'allais dire, ce que j'aime le plus dans les textiles, je me suis dit, il faudrait peut-être remonter la filière vers à soie sauvage. Mais c'est vrai que tout ça demande beaucoup d'organisation, du temps, de l'argent. Donc avec FEM, on a fait un projet au travers de Progeco, protection des zones côtières de l'océan Indien, où on pensait travailler sur toutes les villes et les Fukuntan de l'estuaire de la Betsibouk, plus Swalal. Et puis, alors que notre projet a été très bien noté, on n'a pas été retenu, on n'a pas eu de financement. Mais comme on devait apporter 10% de l'argent, on a décidé que puisqu'on voulait travailler sur au moins 10 Fukuntan, eh bien on allait foncer sur Bonamar et puis le faire avec nos fonds propres. Donc on a commencé à travailler la soie sur l'estuaire de Bonamar avec nos fonds propres en quelque sorte, sans subvention, avec l'aide d'une éditrice parisienne qui s'est un petit peu enthousiasmée là-dessus et qui nous a donné de l'argent, pas énormément, mais comme on travaille dans l'association à coût zéro, moi je travaille bénévolement dans ce cadre-là, on a réussi quand même à faire beaucoup de choses. À l'heure actuelle, on a eu une aide du Canada pour faire ça sur 5 Fukuntan, 3 de Bonamar, 6 Fukuntan, 4 de Bonamar, 2 de Beloubak. Et donc là, on a organisé beaucoup de formations sur les femmes pour qu'elles soient à même de travailler sur la filière, c'est-à-dire de filer la soie, de la tisser, de la teindre et d'arriver à des produits finis. À l'heure actuelle, c'est surtout le filature de la soie où elles sont maintenant devenues très compétentes. Le tissage, c'est pas tout à fait ça encore. Les seules qui tissent vraiment bien la soie maintenant, ce sont les ouvrières qui travaillaient depuis très longtemps pour notre société, qui est la société Terla, qui a son siège à la Soucoupe. Et donc, ces filles qui sont Betsileo et qui savaient tisser, je les ai aidées pour se spécialiser au niveau du tissage de la soie. On a remonté aussi tout le savoir-faire des Laïma Saka, qui sont une tradition de la région de Majinga, plutôt de la forêt dans l'Ambung et le Bouin.
Et on a commencé à produire ça avec la société Terla, donc avec notre petite société. Notre petite société, elle est un peu sponsor de FEM aussi, parce que tout mon travail est bénévole. Souvent, le gérant, il râle un peu parce qu'il trouve que je donne trop de temps libre, trop de mon temps. Mais c'est un petit peu ma passion et puis ma vocation. J'ai envie de monter ça. Voilà. Hatramin'ny sanan'ity landy ity zany nahazahoan'ny madama an'ity asa landy ity dia hitanay ny fahazahoanay tombontsoa marobe nanome asanay vehivavy tatsaha dia misaotra ny madama zay fa nahazo asa tsara ary izy koa nijery nitsakaraka zavatra tany ivelany agny nanome asanay vehivavy tatsaha. À l'heure actuelle, tout ça a encore un petit côté qui est un peu fragile au niveau de FEM, mais ça fonctionne, ça fonctionne. Là, on vient de monter aussi un gros projet, mais on ne sait pas non plus si on aura le financement, qui permettra de faire un très gros reboisement, et toujours le reboisement axé sur les vers à soie sauvages, c'est-à-dire que plus on aura d'arbres qui sont susceptibles de porter les vers à soie, et mieux la filière va fonctionner. Voilà, j'ai beaucoup d'espoir là-dedans, j'espère que ça va fonctionner, je le pense, ça commence déjà à fonctionner, en tout cas pour les femmes. Que dire d'autre? J'essaye de regarder ce que j'ai oublié. Vous travaillez avec combien d'associations? Alors, on travaille avec le Fukuntan, sur Bonamar, Fukuntan de Mourariv, il y a une association. Le Fukuntan d'Ambuniou, Ansarariv, ça fait 2 associations. Le Fukuntan de Bonamar, proprement dit, ça fait 3. Le Fukuntan d'Ambatmalam, ça fait 4. Ça, c'est pour Bonamar. Belouba, qui a 2 associations. Et sur Ankarafansk, il y a 1, 2, 3, 4, 5 associations. Ça fait à peu près 11 associations. Plus Bessalamp, mais ça c'est un petit peu loin, donc ça marche moins bien, ça fait 12. Et à Soualal et Bedbal, il y a encore 2, ça fait 14 associations. Donc on a regroupé ces 14 associations dans une fédération qui est toute neuve. Et on voudrait que cette fédération, on l'a intitulée en fait la fédération des associations, des coopératives et des artisans du textile. Donc on regroupe à ce moment-là tout le monde, même Terla, qui sont dans cette fédération, et on espère à travers cette fédération avoir un petit peu de poids pour pouvoir mieux développer tout le travail de la brousse. Zay aloha hatramin'ny rahanay tamin'ny Madame André zany nandraisanay an'ity asa landy ity zany dia nahazahoanay tombontsoa satria ahazahoanay famelomantena ho anay zay any Bilbaga dia tena hitanay hoe mahafinaritra miaraka aminazy ary tena tianay zany satria izy tena mikarakara anay sady ahazahoanay tombontsoa zany e. Showroom qui est uniquement le travail des femmes de brousse. Vous pouvez regarder, voir les articles, il y en a beaucoup, elles ont déjà des compétences, mais c'est encore balbutiant, c'est pas encore bien au point. Ici, vous avez du travail qui est fait avec du coton et de la soie par les femmes du fleuve. Ça commence à être un travail qui est intéressant au niveau technique. Le reste aussi est intéressant, mais c'est quand même du travail de base. Ensuite, ce que je voudrais dire aux femmes, c'est qu'il faut qu'elles soient persévérantes et qu'elles soient patientes. Parce que petit à petit, elles vont devenir très compétentes et elles vont pouvoir arriver à du travail qui va s'apparenter au travail que nous, à Terla, on fait avec les formateurs qui, en fait, au départ, étaient nos ouvriers avant qu'on crée FEM. Et donc là, on arrive à du travail sur la soie, par exemple, qui est là, ce sont des écharpes en soie qui sont de très très belle qualité, teintes à la main. Ça, les femmes qui sont dans les associations, il faut encore qu'elles travaillent 1 an, 2 ans, 3 ans pour arriver vraiment à tisser ça. Voilà. Donc, il faut persévérer, on devient un excellent
artisan en travaillant. Le travail de la main, c'est peut-être ce qui est de plus beau, de plus fort, mais il faut être persévérant. Moi, j'ai appris très longtemps avant de savoir tisser aussi. Et pour les femmes en général? Alors pour les femmes en général, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que nous les femmes, on est un maillon tellement important de la société, dans toutes les sociétés du monde. Et ici à Madagascar, je me suis rendu compte que les femmes sont très fortes, elles sont très positives, elles ont beaucoup de courage. Et moi je leur dirais, ne quittez pas votre courage, on va y arriver. Voilà, c'est ça que j'aimerais dire aux femmes. Zay zany ny fampahafantarana ny andriambavilanitra iray naseho antsika teto androany Madame André Etève araka ny nampahafantarany Vanessa Zafimahova azy teo. Madame André Etève moa dia manao izay sehatry ny lasoa zay ny fikajina ny landy ary hitantsika dia mampiasa olona maro tokoa izy manome asa ho an'olona maro amin'izany sehatra iray zay ataony eto amintsika eto Mahajanga izany. Zay aloha no masaka azonareo soany fijerentsika androany Vanessa dia ome fotoana ho amin'ny manaraka indray ho anareo mpanaraka ny fandarana portrait de femme mandrapitafa tompokilasy tokovavy. Hitantsika teo zany ny zavatra noentiny André Etève nitondra ny ataontsika hoe ambopony behivavy izay afaka mamelona ny fianakaviana amin'izao fotoana zao. Manome fotoananao izahay mianadara Pitso ary hianatra namorona ny Miguel Glace no ampahafantarina anao eto amin'ny fandarana.